La maladie isole. La trahison blesse plus profondément que l'épée. Quand vous êtes à terre, physiquement affaibli ou émotionnellement brisé, les premiers à partir sont souvent ceux dont vous attendiez le soutien. David a vécu cette réalité, il était malade, et ses ennemis profitaient de sa faiblesse pour comploter. Mais il savait une chose, Dieu soutient le faible sur son lit de douleur. Le psaume 41 n'est pas une plainte dépressive, c'est un appel au Dieu qui relève. Aujourd'hui, nous allons prier pour votre guérison et pour la confusion de ceux qui se réjouissent de votre chute. Si vous avez besoin d'un relèvement divin, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Prière 365 pour marcher dans l'intégrité. En commentaire, écrivez le mot relève, car Dieu vous redresse. Place à la prière de la restauration. Psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et le conserve en vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu retournes toute sa couche dans sa maladie. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Et si quelqu'un vient me voir, il ne parle que de mensonges. Son cœur amasse des perfidies, il s'en va, et il parle au dehors. Tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi. Ils pensent que le malheur m'atteindra. Il s'est couché, il ne se relèvera plus. Même celui qui était mon ami, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et me relève. Et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as établi à jamais en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. D'éternité en éternité. Amen. Amen. Le psalmiste ouvre ce texte sacré par une loi spirituelle fondamentale, un principe qui régit les relations entre l'homme et Dieu. Il ne commence pas par exposer son problème, mais par rappeler la promesse. Il déclare, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Seigneur, je m'arrête sur cette vérité capitale. Je reconnais que ma sécurité ne réside pas uniquement dans mes prières de détresse, mais dans ma capacité à refléter ton cœur. Tu es le défenseur du pauvre, le père des orphelins, le juge des veuves. Et tu me demandes d'être ton bras étendu sur cette terre. Je déclare aujourd'hui que je suis un canal de ta miséricorde. J'ai semé la compassion, j'ai semé l'aide à ceux qui étaient dans le besoin, j'ai semé l'écoute et le soutien aux affligés. Par conséquent, je récolte la délivrance. C'est une promesse biblique inaltérable. Je refuse l'égoïsme spirituel qui consisterait à ne penser qu'à mes propres problèmes alors que d'autres souffrent autour de moi. Mais je viens à toi aujourd'hui avec l'assurance de l'enfant qui a imité son père. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Je prends position dans ce bonheur. C'est mon assurance vie. Le texte dit, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ce jour du malheur, c'est maintenant. Cette maladie, cette épreuve financière, cette attaque relationnelle, c'est mon jour de malheur. Mais la promesse est là, tu me délivres. Tu ne laisses pas celui qui a eu pitié des autres périr sans pitié. Je m'accroche à cette loi du boomerang divin, j'ai donné la miséricorde, je reçois la délivrance. Mais Seigneur, devant la grandeur de ma faiblesse actuelle, je dépose mes mérites à la porte. Je viens à toi dans ma totale impuissance. La maladie a ravalé mes forces, les circonstances ont érodé mon courage. Je m'écrie alors avec l'urgence de David, « Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » C'est le cri de l'homme brisé. Je ne viens pas avec une fierté arrogante, je viens avec un cœur contrit. Je reconnais que le péché a ouvert la porte à certaines attaques.
Peut-être est-ce le péché d'orgueil, peut-être le péché d'incrédulité, peut-être le péché de l'offense non pardonnée. Je fais lumière sur ma conscience. Je demande pardon pour toute désobéissance, pour chaque parole prononcée à la légère, pour chaque pensée impure qui a souillé mon être. Je déclare que ma guérison commence par le pardon. Avant de guérir mon corps, guéris mon âme. Si mon âme est droite avec toi, mon corps peut recevoir la vie. Mon âme est le centre de commandement de ma vie. Si elle est malade à cause de la culpabilité ou du péché caché, mon corps ne peut pas prospérer. Je reçois ton pardon maintenant. Ton sang me purifie de toute iniquité. Je refuse de laisser la culpabilité m'attacher à mon lit de douleur. Je suis lavé, je suis justifié, je suis sanctifié par ton sacrifice à la croix. Ma conscience est purifiée, la route est libre pour la guérison physique. Le psalmiste utilise ensuite une image d'une tendresse infinie, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu retournes toute sa couche dans sa maladie. Seigneur, cette image me touche au plus profond. Quand l'homme est terrassé par la maladie, il ne peut plus se soutenir lui-même. Ses jambes ne portent plus, ses bras sont faibles. Mais tu es là. Tu es le soutien invisible. Tu es celui qui maintient la vie quand les forces s'en vont. Tu soutiens mon organisme, tu soutiens mes organes vitaux. Mon cœur bat parce que tu le soutiens. Mes poumons respirent parce que tu le soutiens. Je refuse de voir mon lit comme un lieu de défaite. Le monde voit un malade allongé qui attend la mort. Mais je vois l'Éternel assis à mes côtés. Tu es l'infirmier divin, le médecin des médecins. Tu t'occupes de moi avec une attention méticuleuse. Le texte dit, tu retournes toute sa couche dans sa maladie. C'est une image de soins actifs. Un bon médecin retourne le patient pour éviter les escarres, pour soulager la douleur, pour apporter le confort. Tu t'occupes des détails. Tu retournes ma situation. Là où il y avait de l'inconfort, tu apportes le soulagement. Là où il y avait de l'agitation, tu apportes le repos. Je déclare que tu retournes ma couche aujourd'hui. Tu changes la donne. Tu changes le pronostic. Ce qui était figé dans la douleur est maintenant remué par ta main de puissance. Tu apportes la fraîcheur là où il y avait la fièvre. Tu apportes la lumière là où il y avait le brouillard des médicaments. Je refuse de rester dans la même position d'échec. Tu me fais tourner la page. Tu me retournes vers la vie. Je prie pour chaque personne qui est alitée en ce moment, physiquement ou spirituellement. Toi qui es cloué au lit par la dépression, par la fatigue extrême, par la douleur chronique, reçois cette parole, l'Éternel te soutient. Tu n'es pas seul dans tes draps froids. Sa présence est ta chaleur. Sa vie est ton énergie. Je déclare que mes os reçoivent la force. Ma chair se renouvelle. Mon sang circule avec la vie de Dieu. Je ne suis pas un cas désespéré. Je suis un projet de résurrection. Je refuse que ma couche soit mon lit de mort. Je refuse de m'installer dans la maladie comme dans une résidence secondaire. C'est un passage, c'est un campement temporaire. Le psalmiste dit ensuite, l'Éternel le garde et le conserve en vie. Je déclare la conservation de ma vie. L'ennemi veut voler, égorger et détruire. Il veut que ma vie s'éteigne doucement sur ce lit. Mais tu es le gardien de ma vie. Tu as le monopole de l'existence. Tu dis vis, et je vis. Tu dis lève-toi, et je me lève. Je scelle cette prière par une déclaration de foi totale. Mon âme est guérie par ton pardon. Mon corps est soutenu par ta main. Ma situation est retournée par ta providence. Je me prépare à sortir de ce lit. Je me prépare à reprendre mes activités. Je me prépare à témoigner de ta gloire. Le lit de douleur deviendra le lieu de ma rencontre avec le guérisseur, et je sortirai transformé. Amen. La guérison de l'âme a commencé, le pardon a été reçu, mais l'attaque extérieure fait rage. Le cœur du problème n'est pas seulement la maladie qui ronge le corps, c'est l'oppression spirituelle qui s'abat sur l'esprit.
L'ennemi utilise la faiblesse physique pour tenter de briser le moral. Le psalmiste expose crûment la nature de cette attaque. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Seigneur, je viens à toi avec une sainte colère contre ces paroles de mort. Je prie contre les pronostics humains. Les médecins ont peut-être dit c'est fini, les statistiques médicales ont peut-être annoncé une fin tragique, les proches ont peut-être chuchoté il ne s'en sortira pas. Je refuse catégoriquement ces paroles de mort. Je refuse que le verdict des hommes prévale sur ta promesse de vie. Ils demandent quand mourra-t-il, mais je déclare, je ne mourrai pas, mais je vivrai, et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Mon nom ne périra pas. Mon souvenir est gravé dans le livre de vie. Mon avenir est scellé par le Saint-Esprit. Leurs désirs de ma mort sont annulés par ta résurrection. Je dénonce la méchanceté de ces paroles. Ce ne sont pas des critiques constructives, ce sont des imprécations, des sortilèges de la langue. Ils veulent ma disparition. Mais je suis protégé par le bouclier de ta faveur. Je prie spécifiquement contre la langue perfide. Que toute parole prononcée contre ma vie pour me condamner soit réduite à néant. Que les de ceux qui se réjouissent de ma chute se transforment en stupeur silencieuse. Je brise la puissance des mots négatifs qui ont été lancés contre moi, que ce soit par des professionnels de la santé sans espérance, ou par des ennemis déclarés. Je les désamorce par le sang de Jésus. Le psalmiste continue en dévoilant l'hypocrisie de l'ennemi, et si quelqu'un vient me voir, il ne parle que de mensonges, son cœur amasse des perfidies, il s'en va, et il parle au dehors. Seigneur, je prie contre la falsification des relations. Il y a ceux qui viennent à mon chevet avec des fleurs, mais dont le cœur est plein d'épines. Ils feignent la sympathie, mais ils collectent des informations pour me nuire. Ils m'amassent des perfidies. Ils rassemblent des preuves de ma faiblesse pour les utiliser contre moi plus tard. Je déclare que je suis averti par le Saint-Esprit. Je ne suis pas naïf. Tu donnes le discernement pour distinguer l'ami du traître. Je refuse d'ouvrir mon cœur à ceux qui viennent espionner ma douleur. Je ferme la porte à la fausse sympathie. Que leur stratégie d'infiltration échoue. Ils sortent pour parler au dehors? Eh bien, que leurs propres paroles se retournent contre eux. Que la confusion règne dans le camp de ceux qui complotent. L'attaque se fait collective, tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi, ils pensent que le malheur m'atteindra, il s'est couché, il ne se relèvera plus. C'est une conspiration spirituelle. Ils chuchotent ensemble. C'est l'image de la rumeur, du complot dans l'ombre, de l'alliance maléfique pour sceller mon destin. Ils ont déjà rédigé mon oraison funèbre, il s'est couché, il ne se relèvera plus. Pour eux, c'est une certitude. Ils voient mon lit de douleur comme une tombe ouverte. Mais je me tiens aujourd'hui dans la brèche pour inverser la sentence. Je déclare que leur pensée est fausse. Leur intelligence est limitée. Ils voient le naturel, je vois le surnaturel. Ils voient la fin, je vois le commencement. Le texte dit, il s'est couché. Oui, je suis couché. Mais la suite n'est pas, il ne se relèvera plus. La suite est, l'Éternel le relèvera. Je déclare que je ne suis pas une plante tarée qui a racine dans la terre de la maladie. Je suis un arbre planté près des eaux. Si je suis tombé, je me relèverai. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Le méchant, lui, trébuche dans son iniquité. Je refuse d'être l'objet de leur moquerie. Je refuse de rester au sol pour satisfaire leur curiosité malsaine. Le comble de la douleur arrive avec le verset 10, même celui qui était mon ami, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est ici que le glaive entre le plus profondément dans la chair. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un adversaire déclaré. C'est un ami. C'est celui avec qui j'ai partagé mon pain, symbole d'alliance, de communion et d'intimité. C'est celui en qui je me confiais. Et maintenant, il lève le talon contre moi. C'est l'image du mépris, de l'agression, de la trahison brutale.
Seigneur, je ressens cette douleur. La trahison est une blessure qui atteint l'âme plus que le corps. Mais je refuse de laisser cette trahison me détruire. Je refuse que l'amertume prenne racine. Je fais le choix difficile mais nécessaire du pardon. Je pardonne à celui qui a mangé mon pain et qui m'a poignardé dans le dos. Je pardonne à celui qui a profité de ma faiblesse pour s'élever. Je remets ma cause entre tes mains. Tu es le juge juste. Tu es le vengeur des orphelins. Je déclare que cette trahison n'est pas une impasse, c'est un raccourci vers une promotion divine. Joseph a été trahi par ses frères, et cela l'a conduit au trône. David a été trahi par Absalom, et cela a raffermi son royaume. Jésus a été trahi par Judas, et cela a apporté le salut au monde. Je déclare que cette trahison servira ton dessein. Tu transformeras le mal en bien. Tu utiliseras ce coup de poignard pour couper les liens avec ceux qui n'avaient pas à être dans ma vie, pour faire place nette pour de véritables alliés. Je prie pour la confusion de mes ennemis. Que leur complot tombe à l'eau. Que les filets qu'ils ont tendus pour moi prennent leurs propres pieds. Qu'ils soient honteux de voir mon relèvement. Je déclare qu'ils seront témoins oculaires de ma restauration. Ils pensaient voir un enterrement, ils assisteront à une fête. Ils pensaient voir des larmes de tristesse, ils verront des larmes de joie. Leur honte sera leur partage, tandis que la gloire sera mon héritage. Je me tiens ferme. Je ne suis pas vaincu par la maladie, je ne suis pas vaincu par la trahison. Je suis debout dans l'esprit. Je suis victorieux par le sang de l'agneau. Le plan de l'ennemi pour me détruire par la rumeur et la perfidie est annulé. Je marche vers la sortie de la vallée. Je laisse les traîtres derrière moi. Mon regard est fixé sur toi, le Dieu fidèle qui ne trahit jamais. Amen. Nous arrivons au point de bascule, au moment où la douleur cède la place à la délivrance. Après avoir exposé la maladie, après avoir dénoncé la trahison et les complots, le psalmiste change radicalement de posture. Il ne supplie plus avec désespoir, il prie avec une autorité née de la certitude d'être entendu. La prière s'achève par une foi inébranlable, une requête précise qui appelle l'action divine. Toi, Éternel, aie pitié de moi et me relève. Et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Seigneur, je m'approprie ce cri de victoire aujourd'hui. Je déclare que le temps de l'abattement est terminé. J'ai assez pleuré, j'ai assez souffert, j'ai assez été étendu dans la poussière. Aujourd'hui, j'invoque ta miséricorde active. Aie pitié de moi, non pas pour me laisser dans mon état, mais pour me tirer dehors. Relève-moi. C'est un verbe d'action. C'est une force de traction. Tu ne me laisses pas ramper, tu me mets debout. Je déclare que je me relève. Je refuse de rester à terre. La maladie m'avait couché, l'injustice m'avait écrasé, la trahison m'avait ouvert des fosses, mais ta main est plus forte que toutes ces pesanteurs. Ceux qui m'ont vu à terre vont maintenant me voir marcher. Le psalmiste ajoute une dimension audacieuse à sa prière, et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Seigneur, je clarifie mon cœur ici. Je ne cherche pas la vengeance personnelle, je ne complote pas de mal contre mes ennemis. Mais je comprends le principe divin de la rétribution. Tu es le Dieu juste. Tu ne laisses pas le mal impuni. Tu ne laisses pas la méchanceté triompher sans conséquence. Quand tu me relèves, c'est déjà un jugement contre ceux qui voulaient ma chute. Mon relèvement est leur confusion. Ma guérison est leur défaite. Ma restauration est leur honte. Je déclare que la justice de Dieu va s'accomplir. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Ils ont creusé une fosse, ils y tomberont. Je laisse le soin de régler les comptes à ton tribunal souverain. Je me réjouis non pas dans la souffrance des autres, mais dans le triomphe de ta justice. Le fait que je sois debout est la preuve que tu as rendu leur méchanceté vaine. Je suis la preuve vivante que Dieu ne livre pas le juste au désir de ses ennemis. Je déclare que leurs projets sont annulés, leurs complots sont détruits, et leurs rumeurs sont réduites au silence par l'évidence de ta bénédiction sur ma vie.
Le psalmiste donne ensuite la clé de sa confiance, « Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. » C'est une affirmation de foi pure. La victoire est la signature de ton amour. Seigneur, je refuse de douter de ton amour. Je sais que tu m'aimes. Et je déclare que mon ennemi ne triomphera pas. Il n'aura pas le dernier mot. Il ne pourra pas dire « je l'ai eu ». Il ne pourra pas se vanter d'avoir détruit ma vie. L'ennemi a tenté de m'écraser définitivement, mais il a échoué. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Ton amour est une forteresse imprenable. Ton amour est un rempart contre lequel les vagues de l'adversité se brisent. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? La réponse est évidente, personne ne peut tenir. Je déclare que le triomphe de l'ennemi est annulé. Le diable n'a aucune victoire à revendiquer sur ma vie, ma santé ou ma destinée. Je suis vainqueur par celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le fondement de cette confiance repose sur un pilier essentiel, l'intégrité. Le texte déclare, « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as établi à jamais en ta présence. » Seigneur, je m'arrête sur ce mot puissant. L'intégrité est mon bouclier. L'intégrité, c'est la droiture du cœur, la cohérence entre mes paroles et mes actes, la pureté de mes motivations. Dans un monde corrompu, j'ai choisi de marcher dans la vérité. J'ai refusé de tricher, j'ai refusé de mentir, j'ai refusé de nuire. Et c'est cette intégrité qui déclenche ton soutien. Tu ne soutiens pas le menteur, tu ne soutiens pas le fourbe, tu ne soutiens pas celui qui complote dans l'ombre. Mais tu soutiens celui qui a le cœur droit. Je déclare que mon cœur est droit devant toi. J'ai examiné mes voies, j'ai confessé mes péchés, et je marche dans la lumière. Mon intégrité plaide ma cause. Elle est mon titre de noblesse spirituelle. C'est pour cela que je peux prier avec assurance. Je n'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas de secret inavouable qui me donnerait un complexe d'infériorité. Tu m'as soutenu. C'est le passé composé, c'est un fait accompli. Ta main a été sur moi tout au long de l'épreuve. Tu ne m'as pas lâché. Et maintenant, tu m'établis. Le verbe établir signifie poser des fondations solides, installées de manière permanente. Je ne suis plus un errant, je ne suis plus un instable ballotté par les circonstances. Je suis établi. Ma position est sécurisée. Ma destinée est verrouillée. Je suis établi à jamais en ta présence. C'est l'ultime récompense, le but final de toute prière. La guérison est merveilleuse, le relèvement est glorieux, mais rien ne vaut ta présence. Je suis installé dans le lieu très saint. J'ai accès au trône de la grâce. Je demeure dans ton amour. C'est une position éternelle. Rien ne peut m'arracher de ta main. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Je suis fixé, je suis ancré, je suis installé pour l'éternité. Je passe maintenant de la supplication à la doxologie finale. Je joins ma voix à celle de David pour cette explosion de louanges, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. C'est le cri de la victoire. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu as été mon secours, mon médecin, mon défenseur, mon vengeur, mon ami fidèle. Tu es le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, le Dieu qui tient ses promesses. Je déclare cette bénédiction sur ma vie et sur tous ceux qui entendent ces mots. D'éternité en éternité. Ton règne n'a pas de fin. Ta fidélité n'a pas de limite. Ma louange n'aura pas de terme. Je scelle cette prière par un double Amen. C'est ainsi soit-il. C'est confirmé. C'est exécuté. Je passe de la fosse à la fête. Je passe du lit de douleur à la position debout. Je passe des larmes au chant de triomphe. Je suis guéri, je suis relevé, je suis justifié, je suis aimé. La victoire est mienne, aujourd'hui et pour toujours.
Amen. Le psaume 41 a été prié. Vous n'êtes pas abandonné sur votre lit de douleur. Dieu voit votre intégrité, il voit vos larmes et il voit ceux qui vous trahissent. Le relèvement est en marche. Ne regardez plus à la trahison, regardez à celui qui vous relève. Si cette prière a fortifié votre espérance, écrivez le relève en commentaire. Partagez ce message pour ceux qui sont malades et trahis. Abonnez-vous à Prière 365. Dieu vous guérit et vous relève. Allez debout. Au nom de Jésus. Amen.